Salut les compagnons, alors je suis actuellement au Starbucks en train de travailler sur le montage que vous verrez dimanche. Cette vidéo-ci, je suis en train de la reposter, c'est la vidéo qui avait été mise en ligne il y a quelques jours, qui a été supprimée par YouTube parce que dans cette vidéo on partage un YouTuber. J'avais pris une séquence de ce YouTuber que j'avais intégré dans notre vidéo pour donner envie d'aller sur sa chaîne et pour aller s'abonner. Donc c'est un peu dommage que YouTube ait supprimé ça, mais en même temps c'est un peu normal parce qu'il y a des ordinateurs qui identifient qu'on utilise le contenu de quelqu'un d'autre et on touche au droit d'auteur, donc voilà, c'est comme ça, j'avais pas pensé à ça. Donc voilà, on reposte cette vidéo là uniquement pour ceux qui l'ont pas encore vue, désolé pour tout ça, et on se retrouve dimanche pour une autre vidéo, une vidéo qui a pu être réalisée grâce à un partenariat. On a vécu 3 jours magnifiques grâce à cette collaboration, donc on est vraiment content, on a hâte de vous montrer tout ça. Je suis en train de travailler sur le montage, on a des images de fou à vous montrer, et puis d'ailleurs on a déjà posté une petite photo sur Instagram pour vous donner un petit avant-goût, et ça a été vraiment dingue. Enfin voilà, je repose juste cette vidéo là pour ceux qui l'ont pas vue, et puis on se dit à dimanche pour une super vidéo. J'espère pouvoir la poster pour 7 h du matin, heure française, dimanche. Allez, salut. Compagnons, alors on est lundi, c'est le début de semaine et petite vidéo parce que aujourd'hui on se prépare pour les jours à venir et du coup on avait envie de vous partager ça. Et puis surtout, Timothy et papa partent en daddy date, c'est-à-dire qu'ils vont passer la journée tous les deux. Donc ils doivent aller chez le mécanicien pour la voiture, et puis ensuite de ça ils vont passer le reste de la journée tous les deux. Donc voilà, j'ai préparé le petit sac de Timothy avec dedans j'ai mis des jeux, de quoi le changer, de quoi prendre son goûter, son doudou, un pull pour au Starbucks parce qu'il fait froid si jamais ils y vont. Et puis sa petite eau, comme ça voilà, il manquera de rien. Montre ça comme t'es beau. Je suis pas spécialement beau, mais je suis prêt à y aller. Ça y est, t'es prêt? Tu vas où? T'as mis du gel? Tu aimes ça? Oui. Papa, il a pris des pesos. Alors? Moitié, on met pas les doigts sur l'objectif. Hein. Bye bye. C'est parti. Tu fais la journée avec papa? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'entretien de la voiture? Oui, on va faire l'entretien de la voiture. On vient d'aller acheter de l'huile. T'as perdu ta pièce que je t'ai passée? Là, la pièce, 1 pesos. Non, pas une autre. Il a déjà le sens des affaires, lui. Bah, c'est déjà bien, t'en as une. Allez, on vient d'aller acheter ce qu'il fallait, un filtre à huile et de l'huile, et j'en ai eu pour 650 pesos, donc ça doit faire un truc, je sais pas, environ 25 € pour l'huile et le filtre. Et là on va aller faire le changement d'huile. Bon voilà, l'entretien de la voiture est fait, ça nous a coûté 200 pesos pour faire le changement d'huile et le changement de filtre. Donc un truc comme 7-8 €. Par contre il a fallu que je vienne rechercher 2 litres d'huile parce qu'il n'y en avait pas assez. Qu'est-ce que tu veux dire? Aïs. Aïs. Et puis voilà, puis on va manger. Timothy, on va manger ensemble? Ouais, on va manger. Oui. Ok, super. On va manger chinois, j'aime bien moi là-bas. Après, qu'est-ce qu'on fait? On verra. Bah, allez, on va aller manger? Mange. T'as faim? Ouais. Qu'est-ce que tu parles bien? Allez, tu dis bye bye? On se retrouve plus tard. On va manger, loulou? Ouais. Là, t'as mis ton beau sac à dos? Oui. Ouais. Tu veux marcher? Oui. Allez, hop là. Allez, marche. Tu montes ton sac? Vas-y, marche. Je vais montrer ton sac. Vas-y, avance. Tu veux pas? Tu veux que je te donne la main? Kitty, on dit bon appétit? Bon appétit. Bon appétit. Bon alors ça y est, on a mangé, j'ai
les vaisselles sont faites, les chambres sont rangées et j'ai commencé à préparer nos habits pour pouvoir partir. Nanor est en train de jouer dans l'eau, juste là-bas derrière. Moi je vais faire la valise rouge et toi tu vas faire la bleue. On va faire la grise, mon amour. Et pardonnez ma coiffure, en fait il fait tellement chaud. Et donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il va falloir qu'on aille décrocher les vélos, qu'on les prépare. J'ai aussi préparé les affaires dehors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu. Yep. Voilà, on va pas s'ennuyer, ça c'est certain, mais je suis vraiment contente. Il reste plus énormément de choses à faire. J'ai eu un message de Sébastien qui a bien avancé sur la vidange, c'est fait. Là, ils allaient aller chercher du gaz pour la caravane. Ils sont partis avec les bonbonnes et puis ils sont allés manger un petit bout au restaurant tous les deux. Et là, après, je pense qu'ils vont aller profiter aussi. Ils sont partis avec un sac avec plein de jeux, plein d'affaires. Alors, je pense qu'ils devront en profiter tous les deux aussi avant de rentrer. Attention, ça glisse, ça glisse, ça glisse. On est dans un jeu d'enfant. Allez, on y va. Mets tes chaussures. Oui. Petit, est-ce que tu veux une glace? T'en veux une? Tu veux une glace? Oui. On va manger? Tous les deux là? Allez, on va manger une glace? T'es content? T'aimes bien ça les glaces? Regarde! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? C'est pour toi? Est-ce que c'est bien avec papa? Bien. Bien? T'aimes ça manger des glaces avec papa, les jouer? Oui. 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 Papa. T'es un petit clown toi? Non. Non, t'es pas un petit clown? T'es quoi alors? D'accord. Un garçon? Ben oui, t'es un garçon. C'est vrai? Ouais. Comment tu dis garçon? Comment? Gâton. Est-ce qu'elle est bonne? Un petit pouce? Excellent. Je sais pas si vous avez vu, mais hier j'ai partagé sur Facebook un post. En fait, il y a une personne que j'ai découvert sur internet, sur YouTube, il y a un petit moment déjà. Et c'est quelqu'un en fait qui fait des vidéos super belles, de vraiment bonne qualité, qui voyage et qui voyage aussi en camping-car. Là, il est en Espagne en ce moment. Et la particularité, c'est que c'est un jeune qui a 22 ans et qui a acheté un vieux camping-car qu'il a un petit peu rénové. Et puis voilà, donc il casse un peu les codes aussi. Et son travail, c'est de faire des vidéos en fait. Donc il crée des vidéos pour des entreprises. Et puis voilà, donc je suis vraiment content en fait de voir quelqu'un plus jeune comme ça qui suive un peu le même, comment dire, les mêmes choix que nous on ait fait. Et en fait, vous savez, parfois c'est un peu difficile de se sentir seul dans nos choix parce que on voit pas grand monde faire ça, surtout des plus jeunes en fait, et qui trouvent une solution pour gagner leur vie en même temps. Et du coup, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui se rapproche fortement de notre mode de vie et qui semble penser comme nous et tout. Donc je vous encourage vivement à aller voir sa chaîne YouTube. C'est Greg Zoé et franchement, vous allez voir ses vidéos, ça claque. Donc je vous mets 2-3 liens de selon moi, ses plus belles vidéos de sa chaîne YouTube.
Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker sa vidéo, il mérite vraiment beaucoup plus d'abonnés. Donc voilà, si vous voulez découvrir une autre chaîne un peu dans le même style que nous, mais voilà, quelqu'un de plus jeune, il y a souvent des jeunes qui nous suivent et qui nous posent plein de questions pour pouvoir faire la même chose. Et ben là c'est l'occasion de voir quelqu'un qui le fait et qui s'en sort même plutôt très bien. Donc abonnez-vous à sa chaîne, likez et puis laissez bien un petit commentaire, puis vous pouvez ajouter hashtag Team Compagnon, puis comme ça il saura que ça vient de nous. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de partager des belles personnes comme ça. Donc nous on va continuer notre petit vlog. Titi termine sa glace. Hein? Tu termines? Ah, vous en voulez? Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir les valises. Avec quoi? Avec les maillots parce qu'il y aura une piscine pour se mettre la tête sous l'eau. Est-ce que tu veux m'aider à le faire? Oui. Allez, vas-y, je te suis. Alors, Eleanor boude parce qu'on n'a pas pris la couleur de la valise qu'elle voulait. Allez, vas-y, mon chaton. Je vais profiter de ce petit moment de tranquillité et ce petit moment de réflexion pour répondre à une question qui est un peu en rapport. En tout cas, je vais répondre à la question par rapport à moi, mais je pense qu'Audrey serait d'accord avec cette réponse, qui a été posée de la part de Valérie, et donc c'était sur Facebook, et qui demandait: le bonheur, c'est quoi pour vous? Et bien justement, en relation avec ça, le bonheur pour moi en tout cas, ce que je pense, c'est que ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas du tout lié vraiment au matériel, parce que on est déjà passé par plusieurs étapes dans notre vie, des étapes où on avait beaucoup plus, des étapes où on avait beaucoup moins, et une étape maintenant où voilà, on a beaucoup moins de matériel, mais on a plus de liberté, on va dire. Et on s'aperçoit en fait que finalement dans le passé, quand on a déjà couru après du matériel, je sais pas, une voiture, j'en sais rien, un nouvel écran, une télévision, voilà, un nouvel ordinateur, on est content sur le moment, mais l'euphorie du début passe très vite en fait, c'est quelques heures, voire quelques jours, au pire voire quelques semaines si le jouet, ce qu'on va appeler ça des jouets, si le jouet est plus jouer est gros, plus ça va durer, mais en tout cas ça va jamais durer des années. Et voilà, ce qui rend le plus heureux au final, c'est, je pense, c'est de réussir à réaliser des choses qui sont en accord avec nos valeurs en fait, ne plus faire des choses à contre-cœur et vivre la vie qui nous ressemble, et une vie qu'on a peut-être en rêve. Au-delà du matériel, hein, je parle. Enfin, vous l'aurez compris, c'est pas de rêver d'avoir une grosse maison ou des choses comme ça. C'est pas ça qui va rendre plus heureux. Par contre, quand je parle de vivre la vie de ses rêves, c'est vivre, je sais pas, c'est plus par rapport au temps qu'on a, je pense, par rapport aux choses qu'on profite, mais qui peuvent pas être remplacées par de l'argent. Je sais pas, c'est comme profiter de sa famille, profiter de, enfin, se sentir s'accomplir dans quelque chose qui a une raison d'être pour soi-même. Par exemple, nous c'est le projet Family Cost,
c'est super pour nous. On s'était donné un projet, on s'était donné un défi un peu de fou et voilà, ça s'est réalisé. Maintenant voilà, on a un peu l'espoir de peut-être faire des logements alternatifs et les louer comme on vous parlait avec la caravane, qui d'ailleurs la caravane on n'a pas encore énormément de nouvelles, on en a eu un petit peu aujourd'hui, on vous tiendra au courant par rapport à ça, parce que finalement la caravane appartient à quelqu'un, mais elle est là depuis des années, puis c'est quelqu'un qui n'a pas du tout besoin d'argent, qui s'en fout de la vendre et qui pensait en faire quelque chose un jour, donc il faut qu'on en discute avec lui, on verra bien. Mais si c'est pas celle-là, ça sera une autre. Enfin soit, et ouais, je sais pas, le bonheur c'est quoi? Bah déjà le bonheur, c'est utopique de croire qu'on peut être heureux tout le temps, à chaque minute. C'est pas possible. Le bonheur c'est pas non plus, ça fait un peu bateau, mais c'est pas une destination, c'est le chemin qui nous rend heureux. Et il faut pas croire que voilà, on va vivre 100% de notre temps heureux en fait. C'est pas possible, on a tous des hauts et des bas, moins que d'être un moine et de vivre en haut d'une montagne seul et enfin j'en sais rien et avoir aucune source de stress mais pour 99,9% des gens c'est impossible d'être heureux 24 sur 24, enfin c'est impossible en fait. Mais par contre on peut chercher à l'être plus souvent et surtout à la fin de chaque journée, si on se pose la question est-ce que cette journée a servi à quelque chose dans ma vie, est-ce que voilà, à la fin de ma vie, est-ce que cette journée-là comptera? Et ben si la réponse est oui, je pense que ça fait un peu partie du bonheur ça. Puis voilà, enfin je sais pas, c'est un peu ma version. Je dis pas non plus que j'ai raison, hein, c'est une question qu'on nous pose donc j'y réponds. Puis si ça peut aider des personnes, ça aussi par exemple le fait de voir qu'on inspire beaucoup de gens, quand on voit tous vos commentaires de gens qui disent vous m'avez inspiré à faire ceci ou à faire cela ou à penser autrement voilà, on est content parce qu'on a l'impression de contribuer positivement dans la vie des gens et puis c'est cool parce que voilà, au final on est sur terre pour essayer de faire quelque chose de bien je pense et pas penser qu'à soi et même s'il faut penser à soi aussi parce que faut d'ailleurs même d'abord penser à soi et une fois qu'on est heureux soi-même de pouvoir aider les autres parce que si on n'est pas heureux nous-mêmes c'est compliqué d'aider les gens donc voilà, il faut avoir un équilibre entre faire les choses pour soi et en même temps après partager en fait et puis voilà, c'est ce qu'on essaye de faire je pense. Voilà, c'était un petit moment philosophique. Bon, Seb vient de nous dire chérie, je viens de répondre à une question qui nous a été posée sur ce qu'est ma version du bonheur. Ce serait bien que tu en fasses de même. Et je pense en effet que c'est une très bonne idée. Du coup, j'ai promis que 1, je répondrai à la question et 2, que je le ferai assez rapidement. Action. Alors, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Pour moi. Et ben vous savez quoi? Je sais pas comment définir ça puisque je suis pas certaine qu'il y ait un seul bonheur. Honnêtement, je pense que le bonheur, ça se trouve au quotidien, dans les petites choses. Il n'y a pas une chose qui nous rende heureux. Il n'y a pas une chose qui fasse notre bonheur. Je pense que c'est plus l'ensemble de petites choses qu'on met en place au quotidien pour pouvoir vivre dans cet état de bonheur. En fait, je crois réellement que le bonheur, c'est un état d'esprit. La situation de quelqu'un va vous paraître parfaite, le bonheur complet, et en fait cette personne ne se sentira pas du tout comblée. Donc je crois qu'en fait le bonheur c'est vraiment quelque chose de très très personnel et ça se travaille tous les jours, ça se cherche, c'est un état d'esprit. Quand on décide d'être heureux, enfin je pense que le meilleur moyen d'atteindre cet état de bonheur qui regroupe tellement de choses en fait, c'est de le décider. C'est vraiment de prendre la décision que on va être heureux et qu'on va tout faire pour. Ça veut pas dire que c'est simple, mais en même temps, est-ce qu'on aurait conscience de ce bonheur-là si c'était si simple? Non, je pense pas. C'est même certain. Donc de là à dire qu'il y a une... Qu'est-ce que le bonheur pour moi? Et bien en fait, pour moi, le bonheur, je pense que c'est véritablement un état d'esprit. C'est la force mentale de pouvoir décider ce qui nous rend heureux. Parce qu'au fond, tout peut nous rendre heureux. Peu importe ce qu'on a, on pourrait avoir un château et être profondément malheureux, quand on peut vivre dans une cabane et être le plus heureux des
des hommes, donc Eleanor va sortir de l'eau. Je crois que c'est le signal pour la fin de ma petite parenthèse bonheur. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'était ma réponse. Moi là, entendre ces petits oiseaux, c'est un petit morceau de bonheur. Parce que ça me rappelle la nature, ça me rappelle beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose que j'aime profondément et qui me rend vraiment heureuse. C'est un petit bout de mon bonheur. Puis il y a un autre bout de bonheur qui m'appelle là. Par ça, Alors ça c'est quoi? C'est un... un parapluie. D'accord, et ça commence par quelle lettre? Ça c'est quelle lettre? Un P. Très bien. Pingouin. Ok, alors pingouin, ça commence par quelle lettre? Peut-être le P. Oui, bravo! Regardez qui vient de se réveiller, c'est Timothy. T'as fait un gros dodo? Il est quelle heure? Hop. Il est 17h35, tu dors depuis 2h50 de l'après-midi et il est 5h25. C'est un gros dodo ça, de fatigue hein? Bon, je vais profiter un petit peu avec lui puis on va quand même rentrer parce qu'après ça va être l'heure de prendre le bain, de manger, puis d'aller faire dodo. Coucou mon cœur! Il vient de se réveiller après, il sort après je sais pas combien d'heures de sieste, mais ils sont endormis vers un peu moins de 3 heures et là il est 5h30. Ah bah dis donc, c'est un gros dodo ça! Très gros dodo. Alors je sais pas qu'est-ce qu'on fait, il me manque, qu'il a faim. Ok. Ah Yayo! C'est Nana! C'est Nana? Ouais. Vas-y, saute. Vas-y. Ouais. C'est drôle? Oh. Tu t'amuses bien?